Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que bon, le doublage ces dernières années a été bien médiatisé un petit peu à cause de ça. Voilà. Donc c'est un petit peu, bon, quelque part faire connaître au grand public le doublage aussi, finalement, enfin, malgré tout. Voilà. Alors, si vous voulez, maintenant on va interroger nos trois invités. On va commencer par Arnaud Arbessier. Alors, donc, Arnaud, comme je le rappelle, donc, suit Julian McMahon sur plusieurs séries. Donc, vous pouvez peut-être nous les citer. Ça a commencé par Profiler, ensuite ça a été quelques téléfilms, il a été dans Charmed, Nip Tuck, puis quelques 35 derrière. Et en fait, donc vous qui suivez cet acteur dans des registres différents finalement, parce qu'à chaque fois, c'est dans les 4 Fantastiques, il fait un méchant, dans Nip Tuck, c'est un personnage un peu spécial quand même, hein, on va dire. Est-ce que pour vous c'est agréable de suivre justement cet acteur? Oui, c'est très agréable, oui. Oui, c'est toujours agréable de suivre un bon acteur. Ce qui est difficile, c'est de suivre un mauvais acteur. Mais un bon acteur, oui, c'est très agréable. En plus, en Profiler, c'était très conventionnel. Nip Tuck, c'est une qualité assez exceptionnelle, je trouve, dans les thèmes qui sont abordés, thèmes de société, thèmes de mœurs. Moi, je trouve qu'il a un jeu de vraiment très bonne qualité, donc oui, c'est un grand plaisir. Oui. Tout à fait. Et quelle est la série ou le film que vous avez préféré au niveau doublage? C'est Nip Tuck, vous pensez? Toutes celles que j'ai faites, oui, je pense que Nip Tuck, oui, je trouve que c'est une série qui est quasiment politique, d'une certaine manière. Quand Bush est passé, on a eu l'impression un peu que les producteurs du côté démocrate se sont dit bon, on a des politiciens de merde, alors on va parler des choses à la télévision. Et je trouve que tous les sujets qui sont abordés sont... Oh, il y a peut-être des épisodes qui sont un peu outrés, mais c'est vrai qu'ils abordent des choses très en profondeur et il y a même parfois des vérités spirituelles qui sont évoquées. Et c'est vrai qu'il est rare, quand on double une série, d'avoir les larmes aux yeux. Et moi, ça m'est arrivé de spontanément, tellement c'est magnifiquement fait, d'être vraiment touché, quoi. Et quand vous le doublez, en fait, là on vous entend actuellement, mais quand on regarde ces séries ou ces films, on a l'impression que la voix n'est quand même pas tout à fait la même. Comment vous l'expliquez? C'est une histoire d'enregistrement? Non, il y a deux raisons. C'est d'abord que les Américains ne travaillent pas comme nous, ils travaillent en micro-cravate, donc voilà, plusieurs raisons. Ils travaillent en micro-cravate, ils ont une langue qui n'est pas la même que la nôtre, qui est plus résonante. Donc ils sont très très bas et ça résonne et on les entend, ils peuvent murmurer. Nous on n'est pas comme ça en France. Donc il faut qu'on s'adapte à leur jeu, donc on passe un petit peu dans cette gamme. Et ce qui fait que, et en plus, ce comédien, McMahon, c'est quelqu'un qui a un petit peu tendance comme ça à faire toutes les choses sur le souffle, il fait juste raisonner, il porte à peine. Dans les 4 Fantastiques, c'est incroyable, c'est même gênant, mais bon, on le suit. Et il murmure comme ça, il y a une pièce de 150 mètres cubes et il murmure. C'est un type de jeu très différent, puis c'est très lié au micro-cravate. Mais nous, en doublage, on les suit, et puis on n'a pas la même qualité de son aussi que les films, que le tournage direct ou même les post-synchronisations. Des fois c'est meilleur, mais en règle générale quand même on ne peut pas avoir la même qualité de son.